Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce premier webinaire du Club Digital, un webinaire qui est dédié aux outils et aux solutions. C'est un format court qu'on va consacrer à la recherche d'outils de solutions qui sortent du lot et qui répondent à des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Et aujourd'hui, pour ce premier webinaire, nous allons parler d'e-réunionnite, en tout cas de la réunion en mode télétravail, puisqu'on a enchaîné avec le confinement en télétravail et avec des réunions qui n'ont fait souvent que s'empiler dans nos agendas. Et aujourd'hui, on nous a souvent parlé de la problématique de garder des équipes alignées, de suivre ce qui se passe, etc. Et on va vous présenter une solution Aster qui apporte un gros coup de fraîcheur sur la gestion des réunions avec le témoignage de Malek qui travaille chez Engie en tout cas sur la sélection et le déploiement de cette solution depuis 2017 déjà. Alors, hop. Aujourd'hui, on est dans un format court, 45 minutes. Vous pouvez poser vos questions à tout moment en cliquant en bas sur poser une question ou ask a question en anglais lorsque vous êtes connecté. Et ces questions, étant donné le décalage lié au webinaire, seront compilées et reprises à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. De toute façon, je les compilerai et je les reprendrai. Pour les personnes qui sont les plus natives digitales et complètement à l'aise, vous pouvez bien entendu animer et poster toutes vos questions et vos réactions sur le Twitter en mentionnant NDJ Club. Et enfin, le Club Digital, qui sommes-nous? Je vais aller rapidement dessus. Vous connaissez les membres du bureau avec Nicolas Constant et moi-même qui dirigeons l'équipe avec l'aide de Virgile Fontana et Virginie Boissimon-Smolders qui nous ont tous les deux rejoints cette année. Et nous avons pour objectif de vous partager les bonnes pratiques et les tendances du secteur afin d'aider les managers et les décideurs à exploiter les leviers du digital. Jusque maintenant, on faisait surtout des conférences trimestrielles que certains d'entre vous connaissent sous forme de table ronde. Et nous lançons des ateliers et des webinaires comme le premier sur la sortie Covid il y a quelques semaines et celui-là dédié aux outils et aux solutions qui sont lancés en 2020. Donc suivez-nous puisqu'on sera sur un rythme plus rapide que les conférences trimestrielles. A priori, ce sera tous les mois. Et là, avec l'été, ce sera à partir de septembre. Alors, les nouvelles, avant de passer au cœur du sujet, ces ateliers thématiques, je vous en ai parlé, se feront normalement à partir de septembre, puisqu'on sera en présentiel en mode petit groupe sur des sujets bien précis, plutôt en mode retour d'expérience ou sujet cas concret d'un participant qui sera décortiqué avec des experts et un petit groupe pour essayer d'amener au bout et de venir sur une solution. Ça, c'est des ateliers démarrant normalement en septembre, si tout se passe bien. Et vous trouverez aussi maintenant des webinaires mensuels et thématiques comme ce spécial outils et solutions qui a pour objectif de répondre à un problème récurrent qu'on rencontre tous et de vous présenter une solution qui est identifiée avec un E, tant qu'à faire, mais par notre équipe et qui change la donne face à la concurrente. Donc, on va vraiment faire un travail de recherche, beaucoup de retours d'expérience qui nous permettent de faire ressortir des solutions qui sont nettement au-dessus du lot. Autre nouvelle, nous avons maintenant un site internet. Ce site internet, c'est emdjclub.fr. C'est facile à retenir, comme pour le Twitter. Vous y retrouverez maintenant l'ensemble des événements, tous les replays, les supports de présentation à chaque fois, ainsi que la liste de tous les intervenants avec leur bio, leur parcours, leurs liens vers les réseaux sociaux. Et toutes les informations utiles pour développer votre culture digitale. Donc, c'était quelque chose qu'on a attendu pendant longtemps. N'hésitez pas, le support est sympa et maintenant le contenu va arriver. N'hésitez pas à vous y inscrire, en tout cas sur la partie newsletter ou à venir le parcourir. Alors, l'agenda du jour. Aujourd'hui,
Sur ces 45 minutes, la problématique, effectivement, c'est ce problème de réunionnite aiguë, qu'on peut parler de e-réunionnite, puisqu'on est peut-être amené en mode télétravail à faire des réunions pour suivre les réunions. Et là, ça commence quand même à faire beaucoup. Et je sais que bon nombre de collègues ou de personnes avec qui je travaille ont des agendas dignes du Premier ministre, puisque l'objectif, c'est de trouver un trou dans leur agenda entre les réunions. Et nous allons voir comment on peut, en tout cas, minimiser ces réunions lourdes avec un schéma et une organisation qui permet d'avoir beaucoup plus de fluidité dans le suivi. Alors, cette solution, c'est Aster. Elle sera présentée de manière générale par Vincent Mendes, qui est le CEO de la société Aster. Et nous verrons 2 cas d'usage avec une mode démo, puisque nous voulons quelque chose de concret. Le but n'est pas de présenter des slides les uns derrière les autres avec des fonctionnalités, mais vraiment de montrer des cas réels. Comment Aster peut transformer une réunion standard en une réunion asterisée en quelques clics, et comment on peut suivre des projets ou des actions d'équipe au cours du temps. Donc, si vous avez des suivis avec vos équipes de semaine en semaine, comment Aster peut répondre à cette problématique, et je sais qu'on a beaucoup de ce type d'actions à suivre. Alors, avec nous, on a Malek Bentouami, qui est responsable digital et innovation chez Engie, qui a déployé Aster depuis 2017, donc son retour d'expérience est précieux, parce que ça fait quand même pas mal d'années que c'est en place. Et Malek a suivi cette mise en place et a réussi à transformer des réunions standards, on va dire, en rituels d'équipe, et il va nous faire son retour d'expérience et nous parler des avantages de ce déploiement. On répondra ensuite à vos questions. Et pour finir, restez là ou retrouvez-le après sur le site, où on vous l'enverra par email. Aster propose aussi un essai gratuit pour les personnes qui voudraient aller plus loin et tester la solution. Merci à Aster, puisque cet essai gratuit nous a été donné spécialement pour cet événement. Alors, les intervenants, je vais vous laisser vous présenter, Malek et Vincent, puisque j'ai déjà mis votre bio sur les slides. Ça vous permettra de prendre la parole et de me taire un petit peu. Et puis ensuite, nous passerons au déroulé. Malek, si tu veux commencer. Oui, ça marche. Donc, je suis Malek Bentouami, je suis responsable de l'atelier digital de la DSI corporate d'Engie. Donc, c'est une DSI qui a 2500 collaborateurs dans son périmètre. Et dans les missions qui m'ont été confiées de transformation digitale, j'ai créé l'atelier digital il y a quelques années. Et l'atelier digital, c'est 3 pôles. C'est un pôle qui est autour de la data, de l'IA, des bots. C'est un pôle qui est autour du ce qu'on appelle chez nous le day-to-day, qui est là pour la conduite du changement et les nouvelles façons de travailler. Et un dernier pôle qui est autour du développement des solutions collaboratives. Donc, ce que j'ai dit un petit peu initialement, c'est qu'on travaille aussi beaucoup sur les nouvelles façons de travailler. Et on a choisi, par exemple, Aster pour ces nouvelles façons de travailler. Merci Malek. Vincent Mendes, donc cofondateur d'Aster. Oui, merci Frédéric. Bonjour Vincent, effectivement CEO d'Aster. On est 25 personnes essentiellement à Lyon, un petit peu à Paris. Et donc notre mission, c'est d'en finir avec la réunionnite, la e-réunionnite en ce moment, vu le contexte. On va voir qu'il y a des liens assez proches entre ces deux situations. En tout cas, de faire en sorte que la réunion, qui est l'outil collaboratif le plus utilisé au monde assez largement, qui est aussi parfois le plus décrié, va juste soit remis à sa place d'outil collaboratif efficace. Comment est-ce qu'on aide ça? J'aurai l'occasion d'en parler juste après. Très bien. Eh ben, écoute, si tu veux présenter ton écran, on va peut-être commencer par parler d'Aster de manière générale, et la naissance de cette solution.
On va le voir en mode démo, mais pour résumer, c'est une solution qui a un assistant qui vient se greffer sur vos solutions déjà en place, qui sont vos solutions de messagerie et de réunion et de calendrier. Donc ça peut être la suite Gmail, ça peut être aussi Office 365. C'est effectivement les deux principales plateformes que l'on trouve sur le marché aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux faire une petite présentation générale avant de partir sur le cas d'usage? Oui, bien sûr, complètement. En fait, avant de parler d'outils, c'est quand même bien de parler de cas d'usage et de besoins, en fait, hein, qu'est-ce qui cloche dans la réunion telle qu'elle est faite le plus souvent. En réalité, il y a deux grands facteurs d'inefficacité en réunion. C'est la préparation d'abord, parce qu'on ne prépare pas souvent ces réunions. D'ailleurs, qu'on soit organisateur ou participant. Quand je dis ça, c'est pas pour qu'on se casse du sucre sur le dos entre nous, c'est simplement que parfois on se retrouve avec tellement de réunions dans la journée, dans la semaine, et qu'à côté de ça, il y a des choses à faire. On doit travailler, on doit produire un certain nombre de choses, que si en plus il fallait prendre du temps pour les préparer, ce serait très compliqué, ou en tout cas il faudrait rallonger les plages horaires de travail. Ça n'aura pas forcément belle allure face aux enjeux de la QVT. Et donc la clé d'une préparation de réunion réussie, c'est en fait de rendre cette préparation asynchrone en amont et collaborative. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que finalement on arrive à préparer ces réunions de manière asynchrone et collaborative pour que le jour J, on arrive autour de la table ou chacun derrière son écran et qu'on soit le plus efficace possible avec le sentiment de ne pas perdre son temps. Le deuxième facteur d'inefficacité, c'est le suivi des réunions. Alors on sait que c'est très important de faire des comptes rendus, etc. Pour autant, on n'en fait pas tout le temps. Quand on en fait, on l'envoie le lendemain par email à tout le monde, mais globalement, vous avez laissé passer du temps entre la fin de la réunion et le compte rendu. Résultat, vous avez aussi fait passer le message aux autres que les actions qu'on a décidées et qu'on a actées n'étaient pas si importantes que ça. Donc si on attendait des choses pour la réunion d'après, il y a moins de chances qu'elles soient réalisées. Donc il y a un enjeu très important à ce que le compte rendu soit fait dès la fin de la réunion. Un, pour pas que ça nous prenne du temps après, et deux, pour qu'il soit efficace et engageant. Donc ces deux problématiques-là, en fait, ils trouvent une réponse dans notre baseline, hein, qui est de transformer la réunion en rituel d'équipe. Qu'est-ce que c'est un rituel? Finalement, un rituel s'appuie sur une méthodologie. Alors, on en connaît plein, hein. On connaît des méthodologies agiles, de gestion de projet, de Scrum, des cérémonies, etc. Mais qu'importe le rituel, ce qui est important dans un rituel, c'est que chacun connaît son rôle. Le rôle de chacun est important, primordial, donc on va y apporter une contribution qui, si on n'est pas là, le collectif va en être impacté. Le rituel, il a une trame qui nous permet d'atteindre l'objectif à la fin de cette trame. Il est timé, il est très structuré et il a un objectif défini, partagé par tout le monde. Donc toutes ces bonnes pratiques de réunion, en fait, on les fait vivre à travers les rituels. C'est pour ça qu'on se positionne en transformons les réunions en rituels d'équipe afin d'être plus efficace en tant qu'équipe en réunion et de conserver un alignement entre nous, surtout quand on est à distance, parce que ce que je peux vous dire aussi, c'est que la réunionnite, on sait que ça existe, on sait que c'est très répandu. La réunionnite n'en est pas moins sévère, je dirais même au contraire, parce que finalement les irritants de la réunionnite sont exacerbés avec la distance. Typiquement, il y a des exemples très simples, hein. Je peux vous dire que dès qu'il y a deux personnes qui parlent lors d'une visio, le propos global devient tout de suite inaudible, incompréhensible. Donc on peut plus se permettre les chevauchements de parole. Il y a par exemple aussi le fait qu'on arrive plus facilement en réunion non préparé, parce qu'en fait c'est très facile, il suffit de cliquer sur se connecter, rejoindre la réunion, on se met en mute et on peut faire quelque chose en parallèle, on peut être potentiellement passif et donc finalement ne pas faire ce qu'on devrait faire en réunion, à savoir apporter sa contribution. Voilà, c'est des exemples d'irritants qui sont exacerbés avec la distance. On prend aussi souvent moins de notes, c'est ce qu'on a remarqué. Donc l'importance du rituel avec la distance est encore plus marquée. Voilà. Donc en disant ça, on arrive un petit peu très vite en fait sur Aster, que je vais vous présenter à travers deux cas d'usage.
vous allez voir que l'objectif d'Aster, c'est de faire tout le travail de rigueur, de le faire à votre place en fait, hein, de structurer la réunion en avance, de phase, de vous faciliter la préparation asynchrone et de vous faciliter le suivi, parce que l'objectif avec Aster, c'est que le compte-rendu, il est envoyé dès la fin de la réunion. Et je dirais même parfois, il est quasiment presque tapé au moment, avant même au moment où on arrive en réunion, on se retrouve déjà avec finalement notre compte-rendu en partie rédigé finalement. C'est ce qu'on va voir. Donc, Vincent, oui. merci pour toute cette présentation. Malek, est-ce que vous voulez compléter justement par rapport à l'expérience d'Engie et notamment qu'est-ce qui a déclenché, quels étaient les besoins, les problématiques qui ont été résolues en partant sur une solution comme Aster? Vincent a dit déjà beaucoup de choses, donc c'est extrêmement intéressant. Ce qui est important de retenir, c'est que effectivement, souvent le problème qu'on rencontre, c'est que la multiplicité des réunions qui sont pas préparées ou peu préparées, et puis effectivement, parfois on est invité, on ne sait pas quels sont les rôles et responsabilités dans une réunion. Et la problématique, nous, qu'on a rencontrée, c'était de les rendre plus efficaces dans ce qu'on voulait, le cas d'usage qu'on apportait, parce que nous, on n'a pas une approche spécialement outil, mais avec Vincent, on s'est parfaitement compris, puisque l'idée, c'était de partir des cas d'usage que nous, on rencontre. Nous, l'idée, c'était d'avoir un ensemble d'informations disponibles immédiatement depuis les agendas des collaborateurs d'Engie, avec un ordre du jour, enfin tout un réseau d'informations qui est parfaitement et naturellement, on va dire, structuré pour faciliter le suivi des actions, les prises de décision. Et c'était vraiment ce sujet-là sur lequel on s'est retrouvé avec Aster et qu'on a décidé de tester et de mettre en œuvre au sein d'Engie. Et vraiment, c'est des problématiques qui sont rencontrées soit dans des comités, soit dans des one-to-one, soit pour les chefs de projet qui, eux, font énormément de réunions avec beaucoup de comptes rendus, avec beaucoup d'activités, de relance de part et d'autre. Donc c'était vraiment centraliser les infos, bien comprendre, formaliser, c'est vraiment important, c'est d'être clair, concis, d'avoir des attentes qui sont clairement formalisées, puis les rôles et responsabilités qui soient déjà présents. C'était les cas d'usage qu'on a soumis à Aster en fait. D'accord. Et autre point, en discutant avec les différents témoins, ce qui était aussi intéressant, vous pouvez intervenir tous les deux, c'est que ça peut répondre aussi bien à des problématiques liées justement au Covid, avec des gestions de crise à niveau CODIR. Et c'était justement notre témoin, mais qui est en congé, qui n'a pas pu intervenir, donc peut-être on pourra aussi en parler, que de gestion de suivi de réunion pour différents services, jusqu'au suivi de réunion en mode projet, avec beaucoup d'actions et de suivi quelquefois complexes. Est-ce qu'on peut prendre un peu chacun des cas et l'illustrer avec un exemple? Pour directement en mode démo ou avec, par exemple... Non, juste un retour d'expérience, voilà, puis après, effectivement, Vincent pourra basculer en mode démo. Je sais peut-être que Vincent, à moins que ce soit le cas chez Engie, le retour d'expérience sur la gestion de crise et la gestion du CODIR. Vincent, tu veux ajouter quelque chose dessus? Ouais, en fait, très rapidement, c'est vrai que sur un comité de direction, par exemple, c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas forcément la première réunion à laquelle on penserait à ritualiser. C'est une réunion potentiellement assez complexe avec des enjeux parfois un petit peu autres que la pure productivité. On peut retrouver des enjeux politiques, etc. Et c'est des réunions à la fois souvent très longues et en même temps comment dire, assez stratégique. On est censé y prendre quand même un certain nombre de décisions, piloter l'activité, et c'est des réunions qui coûtent cher, souvent aussi. Donc, c'est un cas très intéressant. Et moi, l'anecdote que j'ai là-dessus, c'est un grand groupe de transport français, bien connu, chez qui en fait on a divisé par 2 la durée des comités de direction. La problématique, elle était claire.
chacun arrive non préparé au comité de direction, parce que c'est tous finalement des fonctions qui vont, des personnes en fonction qui ne vont pas prendre le temps, qui manquent de temps, qui ne vont pas le prendre pour préparer la réunion. Du coup, ils arrivent le jour J avec leur sujet, qui vont déballer. Résultat, ça crée des digressions énormes, ça part dans tous les sens, et le délai est complètement explosé du comité de direction, et l'organisateur de ce CODIR n'arrive pas à cadrer cette réunion si importante. Ce qu'on a fait, une petite astuce très intéressante, c'est qu'on a créé en fait, parce qu'avec Aster on peut créer des modèles, des templates, des modèles de réunion, et on a créé un sujet à la fin de ce CODIR qui s'appelle qu'on a appelé sujet parking. Et donc en fait, soit les participants du CODIR remontaient en amont de la réunion, dans cette fameuse préparation asynchrone, des sujets qu'ils voulaient aborder. Dans ce cas-là, c'était pris en compte par l'organisateur dans l'agenda et ils pouvaient le positionner. Soit c'était pas le cas, et dans ce cas-là, la personne qui voulait parler d'un sujet qui n'était pas prévu met son sujet de discussion dans le sujet parking dans Aster. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et à la fin de la réunion, une fois qu'on a traité tout ce qu'on devait traiter, soit s'il nous reste du temps, on va piocher en fait dans les sujets de parking, une sorte de backlog en fait, dans les sujets parking, et on va piocher. Et on va traiter des sujets dont on va avoir le temps de traiter. Si on n'a pas le temps, ça sera remonté à l'ordre du jour du comité de direction suivant. Ce qui est une rigueur qui pousse quand même les différents participants à anticiper les sujets dont ils veulent parler, s'ils veulent en parler cette semaine-là en tout cas. Voilà. Je pourrais compléter, si vous êtes d'accord. C'est sur la partie CODIR, puisque c'est celle qui a été expliquée avant, nous, dans notre comité de direction, donc qui est celui des DSI du corporate. On utilise aussi Aster avec notre directeur, et effectivement, on parle de réunion, mais c'est plus effectivement devenu un rituel d'équipe. Et avant, honnêtement, ça partait souvent en freestyle, même avec un conducteur, c'était pas très... ça partait beaucoup en échange un peu déstructuré et qui faisait que le temps qui était pris était plutôt proche des 2 heures, 2 heures et demie que de 1 heure et demie aujourd'hui. Et l'avantage d'Aster, c'est aussi que ça permet aux intervenants, quand un sujet est attribué ou réattribué, déjà d'être... ce rituel, il est super sympa parce que on parle des réussites, on parle des points d'amélioration, et puis après on parle de tous les sujets qui sont importants pour le comité de direction. Et puis on a aussi, peut-être pas une notion de parking, mais vraiment des sujets qu'on n'avait pas prévus et qui sont enregistrés à ce moment-là. Et ça a vraiment aidé à structurer et à faciliter les échanges sur le même thème. Et ça a permis aussi, puisqu'on peut attribuer des actions, ça a permis donc de prendre en charge des actions et puis d'avoir des rappels de ces actions, parce que souvent sorti d'un CODIR où il y a eu beaucoup d'infos, beaucoup d'échanges et beaucoup de partage d'informations, ce qui est souvent problématique, c'est avec quoi je repars et qu'est-ce que j'ai à faire pour la prochaine fois, quoi. Donc ça permet de mieux préparer en fait ces actions. Et nous, c'est comme ça qu'on a adopté Aster dans notre CODIR. D'accord, très bien. Avant de passer à la démo, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, ce qu'on parlait en introduction, en tout cas lors des invitations, d'un chiffre de l'ordre d'une journée par semaine, rien qu'en réunion, et il nous resterait à peine 4 jours de travail, et je peux vous dire que chez bon nombre de clients, c'est pas qu'une journée par semaine passée en réunion. Est-ce qu'on a des chiffres de l'idée du gain qu'on peut avoir quand ces réunions sont effectivement plus fluides, mieux préparées? Est-ce que côté NJ ou côté Aster, vous avez des choses à partager sur ces gains? De mon côté, il y a deux choses. Il y a déjà les études qui convergent vers les mêmes chiffres chaque année. On fait à chaque fois tout un marketing autour de ces chiffres, mais bon, il se trouve que chaque année c'est un peu pareil, c'est 7-8 semaines par an passées en réunion pour un cadre en France aujourd'hui. Donc sur 52 moins 5, 47 semaines de travail. C'est beaucoup. En tout cas, il faut que ce temps il soit bien investi et qu'il serve effectivement et qui serve l'entreprise, le projet, la mission. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que si on
on diminuait de 5% soit le temps qu'on passait en réunion, soit le nombre de participants en fait à ces réunions. À l'échelle d'un groupe du CAC 40, c'est plus de 20 millions d'euros par an d'économie. On s'entend. Des économies au sens ROI, on peut utiliser différemment, c'est pas des sous qui rentrent dans les caisses, mais ça se chiffre très vite. Et notamment, ce qu'on permet avec Aster, pour réduire autant que possible le nombre de participants aux réunions au nombre dont on a réellement besoin, parce que c'est une vraie question aussi, qui va en réunion. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une petite fonction qui permet simplement de dire bah, toi, tu es informé dans cette réunion, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de venir, mais rassure-toi, tu recevras automatiquement à la fin de la réunion le compte-rendu synthétique, donc tu auras l'information. Donc cette heure-là, au lieu de la passer en réunion, tu vas la passer à faire des choses plus intéressantes pour toi. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, on va pouvoir passer à la démo, aux deux cas d'usage qu'on avait identifiés. Le premier qui était la stérilisation d'une réunion, comment on passe d'une réunion standard à un mode Aster. Et puis, il y a un autre cas, mais plus long, qui est comment on peut suivre un projet ou des actions d'équipe récurrentes au cours du temps. Et dans ce cas-là, je vais te laisser partager ton écran pour pouvoir te mettre en avant. Alors, est-ce que là, mon écran est partagé? Non. Non. Hop, voilà, là, ça va être bon. Là, ça doit être bon. C'est bon. Voilà. Donc, vous devez voir un agenda Outlook, si tout va bien. C'est tout bon. C'est tout bon, super. Pourquoi un agenda Outlook? J'aurais été bien embêté de vous présenter tout de suite Aster, parce qu'une réunion, elle naît a priori dans l'agenda. Et donc la philosophie d'Aster, c'est d'être quand même le plus intégré possible à vos outils naturels, ceux que vous utilisez le plus en fait dans la journée, notamment ceux que vous utilisez pour vos réunions. Donc déjà, j'entends par là en fait votre agenda. Donc je vais prendre une réunion ici, on va le voir, c'est un comité de pilotage, réorganisation du siège. Ça concerne beaucoup de grands groupes, hein, réorganiser le siège. On aurait pu prendre n'importe quelle réunion. Et il y a deux invités, donc en fait c'est une réunion on ne peut plus classique, à savoir qu'elle a un titre des invités et qu'elle n'est pas préparée, en gros. Et vous allez voir, je vais aller chercher Aster juste ici. Donc Aster, c'est pour la petite histoire, hein, c'est une petite fleur violette qui pousse en altitude. D'ailleurs, c'est très bien que ce soit Malek aussi qui soit là, parce que Malek fait pousser des asters dans son jardin de temps en temps. C'est une jolie fleur. Grand fan d'Aster. C'est ça. C'est une fleur qui me parle bien. C'était la petite coïncidence. Et vous voyez, je viens d'ouvrir Aster, et là c'est assez chouette. En fait, il vient de se passer, on vient de rajouter un lien à la réunion, un peu comme quand on crée une réunion en visio, Teams, etc. Et ce lien, il est extrêmement précieux parce que c'est l'espace dans lequel vous allez, en amont de la réunion, centraliser, structurer tous les éléments qui vont vous être utiles. Vous pensez à quelque chose pour la réunion, pas besoin de le mettre dans une to-do list, un cahier, etc. Vous allez certainement l'oublier. Vous le mettez tout simplement dans cet espace-là. Je vais vous montrer à quoi il ressemble juste après. Et puis d'autant qu'à la fin de la réunion, ce lien, ce sera votre compte-rendu associé à la réunion. Donc c'est pareil, c'est pas compliqué de retrouver ces comptes-rendus. Ils sont associés directement à la réunion. Et cet espace, vous pouvez le structurer. Donc là, pour le moment, je n'ai cliqué que sur un bouton. Hein, c'est Aster, on est d'accord. Je vais cliquer sur finalement un deuxième bouton. Je pourrais très bien créer un ordre du jour à cette réunion, vous voyez, je peux ajouter des sujets, mais je peux aussi aller chercher un modèle de réunion. Vous pouvez créer d'ailleurs vos propres modèles, nous on a toute une base générique, et donc je vais aller chercher, j'ai fait quand même plus qu'un clic, pardon Fred, j'ai ouvert le petit trigger, et je vais chercher... Et je vais aller chercher est-ce que c'est un comité de direction, est-ce que c'est un point hebdo, une réunion journalière, etc., une bilatérale. Voilà, je vais dire que la réunion que je crée, c'est un comité de pilotage projet. Et en un clic, là, ça vient de me structurer ma réunion. Et vous ne l'avez pas vu, mais ça vient de structurer le lien qu'il y a derrière, en fait. Hein. Donc, ma réunion, là, aujourd'hui, elle a deux sujets. Revue de planning et plan d'action. On a attribué des rôles aux participants, il y a un timing, etc., associé au sujet. Et puis là, je peux tout personnaliser après. Hein. Je peux regarder à droite, je peux rentrer dans un sujet. Revue du planning, par exemple. Je pourrais changer le nom, je pourrais modifier le timing. Et je peux donner des rôles aux participants. Par exemple, Vincent, il est responsable de ce sujet. Mais il va falloir absolument qu'il me remonte des infos avant la réunion, parce que sinon,
on sera bien embêté, on n'aura pas tout sous les yeux, on n'arrivera pas à prendre nos décisions, si c'est une réunion de prise de décision par exemple. Donc Vincent, merci de me remonter toutes tes infos sur le projet ABC par exemple. Voilà. Donc je peux attribuer des rôles. Alors, en dehors du fait que ça se mette à jour ici, ce qui est surtout intéressant, c'est que dès lors, on peut mettre un petit rappel ici, prévoir un petit rappel auprès des participants auxquels j'ai attribué un rôle, seulement cela. Un rappel que je peux calibrer en minutes, en heures, en jours, en semaines. Par exemple, voilà, 2 jours avant la réunion, je voudrais que les participants à qui j'ai attribué un rôle et qui potentiellement ne l'ont pas fait soient relancés, soit par email, soit dans un chat comme Microsoft Teams. Bonjour Vincent, pour la réunion de jeudi prochain organisée par Malek, merci de me remonter toutes tes infos sur le projet ABC avec un lien qui pointe tout simplement vers cet espace. Et cet espace, en fait, voilà, il ressemble à ça. Quand je clique sur le lien, donc c'est finalement assez simple, cet espace, c'est presque votre compte-rendu déjà structuré. Il est vierge parce que je viens de le créer. Et vous pouvez d'ores et déjà y mettre des sujets. Par exemple, regardez dans Revue du planning, vous vous dites moi j'aimerais bien aborder tel sujet, donc je vais ajouter un sujet à discuter et je vais dire que il va falloir acter le nouveau planning. Et puis je vais mettre un petit peu de description en dessous, etc. Donc vous pouvez mettre des sujets, des notes partagées. Vous pouvez aussi décaler ce document et mettre des notes plus personnelles, des post-it ou des brouillons en fait à gauche. Donc typiquement, moi j'aimerais mettre un rappel personnel, donc je vais cliquer sur note personnelle, et moi le jour de la réunion, j'aimerais me souvenir de prendre des nouvelles de Stéphanie sur le lot 4 du projet, voilà, donc ça c'est plutôt un rappel perso. Donc je me mets le petit post-it, tiens, je me mets le petit post-it ici, et voilà, donc c'est un bon moyen, en fait, cet espace, vous y avez vos propres notes personnelles, donc c'est un autre participant qui cliquerait sur le lien, ne verrait que ses notes perso à lui, pas les vôtres, et à droite, c'est entièrement partagé. Vous voyez aussi qu'on peut passer facilement de gauche à droite, typiquement, voilà, nouvelle de Stéphanie sur le 4, je le souligne, et je vais dire que c'est un sujet de discussion, et ça se met automatiquement dans la partie partagée à droite. Donc voilà finalement comment se prépare une réunion. L'espace, il est dans votre agenda, vous y mettez des éléments en avance de phase. Vous avez même mieux, on va aller sur le site Le Monde, par exemple. Vous regardez des news, et bon, c'est pas très gai, et puis vous vous dites, tiens, ça, ce sujet-là, il faut que j'en parle à mon prochain comité, ça impacte notre business, je sais pas, voilà. Donc je vais copier-coller cette petite partie-là. C'est vraiment pas un bon sujet. Oui, il aurait fallu que tu prennes l'élection des Verts à la métropole à Lyon, comme ça on aurait été au cœur du réacteur. Ouais, exactement, mais c'est les joies de la démo en direct en utilisant Le Monde, hein. J'aurais pu aller sur l'équipe. Et vous avez un petit plugin Aster ici, en fait, hein. Quand vous l'ouvrez, je copie-colle mon texte et je dis que ça concerne la réunion. Donc en fait, je peux taper la réunion que je veux, hein, comité de pilotage, voilà, réorganisation. Je vais me dire que ça concerne le sujet revue du planning, c'est une note personnelle, et j'envoie. Donc là, plutôt que de conserver finalement des infos pour vous dans votre coin et d'en faire de la charge mentale, parce que ça c'est un vrai problème quand même aujourd'hui. Alors déjà avant la crise Covid, on est submergé de stimuli digitaux, de notifications de partout, hein, les Teams, les mails, les WhatsApp, etc. Je rajoute les réseaux sociaux d'entreprise peut-être, je sais pas. N'empêche qu'on a de l'info partout. Le but c'est de la redistribuer vers les réunions où ça va être intéressant d'en discuter plutôt que de les garder pour soi et d'en faire de la charge mentale. Donc je reviens sur ma réunion, vous voyez que voilà, les policiers ont été mis en examen, ça apparaît bien en note dans ma réunion. Je ne sais pas comment ça va impacter la réorganisation du siège, mais en tout cas, c'est là. Donc voilà, c'est pour juste vous montrer en fait comment est-ce qu'on facilite une préparation en asynchrone de la réunion, parce que le jour J, vous allez vous trouver, vous allez ouvrir le lien, vous pourrez lancer le timer et aborder tous les sujets qui sont présents dans la réunion, et donc aller beaucoup plus rapidement. D'autant qu'à la fin de la réunion, en cliquant simplement sur cet espace partage, en un clic, vous partagez votre compte rendu à tout le monde. Si vous avez des outils de gestion de tâches, un planeur, un Trello, un Jira, etc., les tâches peuvent se retrouver dans vos outils habituels. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie préparation. Moi ce que je voudrais vous montrer, c'est la partie suivi maintenant. La partie suivi, et pour ça,
Alors Vincent, Oui. juste avant de passer effectivement à la suite, est-ce que Malek, de ton côté, il y a quelques exemples intéressants sur les modèles, parce que c'est quelque chose qui est assez structurant et qui aide beaucoup. Comment vous avez utilisé ces notions de modèles justement pour aider les gens à partir non pas de zéro, mais à avoir déjà des modèles pour structurer leurs réunions? Avec Vincent et Thomas d'Aster, on a créé des templates qui nous parlent et qui sont les cas d'usage qu'on avait identifiés pour le corporate. Mais je pense qu'on va les enrichir de plus en plus, puisqu'on a élargi récemment la communauté pour qu'on ait de plus en plus d'informations sur qu'est-ce qui est intéressant comme cas d'usage, puisque nous, vraiment, c'est notre idée, c'est de partir des cas d'usage et de ça, un peu comme dans le titre de ce webinaire, c'est qu'est-ce qu'on résout comme problématique en fait pour l'utilisateur. Et on a par exemple le one-to-one qui est un cas d'usage qui est pas mal pour un manager qui veut s'entretenir avec un de ses managers et ou qui veut faire une réunion de service aussi, ça c'est possible. Et nous, on est vraiment parti des cas d'usage qui nous intéressaient le plus. Et ce qui est à noter, c'est que, puisque là, ce qui est intéressant, là, Vincent parlait de toute cette structure qui arrive très rapidement et qui permet d'avoir ce qu'on appelle un relevé d'information décision-action, qui est extrêmement intéressant, parce qu'on a qui est responsable, qui est contributeur, qui est informé. C'est d'avoir la possibilité d'avoir un compte-rendu, mais aussi de stocker tous les documents. Et là, ce qui n'est pas présenté, c'est que même quand on a des réunions récurrentes, on peut enrichir à chaque fois les comptes rendus et décider de partager un compte rendu spécifiquement sur une semaine, à un public particulier et de manière assez simple. Après, je pense que c'est ce que voulait évoquer Vincent juste après. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est aussi c'est un projet, par exemple, ou c'est un comité, mais qu'est-ce qu'on fait des actions qu'on a notées, qui ont été, par exemple, capturées ici, acter le nouveau planning, etc. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil qui a été conçu pour être contextualisé aux entreprises et ça impose pas. Bien sûr, il y a des modèles qui sont fréquents, qu'on va retrouver dans n'importe quelle entreprise, que ce soit d'une TPE à une start-up à une boîte du CAC 40 comme Engie. Voilà. Oui, tu peux rappeler ton périmètre, je crois, de plusieurs milliers de personnes. Oui, environ 2500 utilisateurs, mais Engie, c'est plus de 160 000 personnes. Bon, tout le monde, voilà, il y a des gens de terrain, ils ne vont pas utiliser forcément Aster, mais tous ceux qui peuvent piloter une activité ou des réunions ou des comités, même de chantier, c'est tout à fait envisageable, d'autant que ça fonctionne sur tout périphérique. Et ce qui est intéressant, donc, c'est vraiment d'avoir des templates, des modèles qui sont spécifiques à une activité, ce qui permet, par exemple, de dire, au lieu de faire revue de planning, on peut avoir une partie comment on discute de ce qui a bien fonctionné la semaine d'avant, par exemple. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Et on va pouvoir continuer, on parlera de certains de ces cas, parce que c'est vrai que le one-to-one est assez intéressant comme cas aussi à pouvoir gérer. Vincent, on peut continuer, mais sur le deuxième cas, même si tu l'avais déjà bien entamé, d'un suivi d'action un peu récurrent avec les différentes étapes. Oui, tout à fait. En fait, j'ai pris pour exemple cette réunion-là. Alors, c'est une réunion OKR. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette méthodologie ou ce principe en tout cas, mais c'est une méthode qui vise à déjà ce que chacun soit responsabilisé sur des initiatives qui contribuent, chacune de ces initiatives contribue à un objectif commun et donc ça permet d'aligner l'équipe. Donc chez Aster, tout le monde travaille sur des initiatives qui ont des
des key results, donc des indicateurs qui se mesurent et qui contribuent à l'objectif global du projet Aster. Donc là, moi, j'ai un exemple sur ma partie. Donc, c'est un suivi. Voilà, vous voyez, il y a 14 personnes sur mon périmètre. Et donc, j'ai chaque semaine un suivi de mes OKR avec ces 14 personnes. Donc, le premier, c'est générer de l'inbound par la légitimité du contenu. Donc, j'ai un plan d'action ici. Et typiquement, là, il y a 3 actions. Je pourrais me rajouter au cours de la réunion des tâches. Typiquement, il va falloir prendre contact avec la presse pour une actu. Donc voilà, c'est une tâche qui est pour moi ici. Donc tac, voilà Vincent, etc. Je peux aussi m'y noter une décision, parce que peut-être qu'en termes de plan d'action, sur cette partie inbound, on a décidé finalement de retarder la sortie du livre blanc. Voilà, et puis je vais expliquer pourquoi juste ici. Et puis j'ai des sujets de veille voilà, qui se retrouvent là. Ensuite, j'ai un sujet d'industrialiser le nombre de leads qualifiés par prescription. Donc, c'est tout un réseau de partenaires qu'on anime. Avec ici mon plan d'action, et toujours ce même principe, un plan d'action, veille, etc. Et chaque semaine, on fait la revue de ces actions. Chacun les fait, en fait. On y note nos indicateurs de la semaine. Et à la fin, je clique ici en fait sur partager et le compte rendu est envoyé à tout le monde. Donc chacun a ses petites notes, en sachant que je peux très bien décider dans un sujet, par exemple, prenons le sujet financement, où je dois faire un certain nombre de choses, et je me dis que ce sujet il concerne pas certaines personnes, peut-être parce qu'il est confidentiel, voilà, et donc là je peux supprimer en fait des personnes de ce sujet. Et une fois que je supprime les personnes de ce sujet, quand ils se connecteront eux sur la réunion, ils ne verront pas apparaître ce sujet. Ils verront que les 2 premiers, par exemple. Et quand je partagerai le compte rendu, ils n'auront qu'un compte rendu sur les 2 premiers sujets et pas sur le 3e sujet qui est plutôt confidentiel. Donc voilà comment je vais gérer cette réunion. Alors, ce qui est intéressant dans cette réunion, c'est qu'elle elle est récurrente. Donc en fait, à partir du moment où je partage ma réunion le lundi et qu'elle est terminée, ça me crée automatiquement la réunion suivante qui va repartir des actions de la dernière fois. Donc le suivi se fait automatiquement d'une réunion sur l'autre. Mais ça peut aussi arriver que en fait, de cette réunion, j'ai envie de faire un point, par exemple, ou que la réunion d'après se fasse pas de manière récurrente, se fasse à un autre moment. Et donc pour ce faire, je vous montre, c'est extrêmement simple. Vous allez créer une réunion dans votre agenda, voilà, le 1er mai. Même Outlook ne veut pas créer des réunions le 1er mai, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, vous voyez, je vais même pas mettre le nom d'une réunion ou inviter des participants. Je vais juste aller ouvrir Aster. Et il se trouve que la réunion là, que je vais organiser sur mes OKR, c'est la suite, créée depuis une réunion existante, c'est la suite d'une réunion qui a déjà eu lieu. Donc je vais aller la chercher ici. Je vais taper OKR, par exemple. Donc, ok, je ne suis pas sur la bonne session, c'est pas grave. Je vais aller chercher mon comité de pilotage de réorganisation du siège, par exemple, et en un clic, voilà. En un clic, ça me remet le nom de la réunion, les invités, vous voyez en haut. Et en bas, je repars surtout de mon compte-rendu de la dernière fois. En fait, ce comité de réorganisation du siège, il a peut-être eu lieu il y a 3 semaines. Si vous aviez envoyé un compte-rendu à un moment donné par mail, vous ne le retrouveriez pas, ou alors difficilement. Il serait dans un fil de mail perdu dans Outlook ou dans Gmail. Et là, en fait, en un clic, je repars de ce qu'on s'est dit à ce moment-là, ce qui va permettre de suivre les sujets tout seul automatiquement. Voilà pour cette partie-là. La deuxième chose, et la dernière chose que je peux vous expliquer sur Aster dans le cadre d'un projet, c'est que peut-être qu'un sujet peut concerner plusieurs équipes. Dans le cadre d'un projet, ça peut arriver, il y a plusieurs équipes qui travaillent de manière complémentaire sur des périmètres différents. Et par contre, ils ont des points communs, des points d'adhérence. Et donc typiquement, je vais me dire que ce sujet-là, générer de l'inbound, eh bien, c'est un sujet je vais le relier en fait à une autre réunion qui a aussi besoin d'avancer sur ce sujet et d'avoir les infos. Donc là, c'est très simple. Je vais tout simplement aller suivre depuis, et je vais aller. Voilà, donc là
C'est toute la magie d'être en partage de connexion. Je vais aller sélectionner la réunion à laquelle j'ai envie de relier ce sujet. Ce serait par exemple CSM Sanofi Call Technique. Voilà, je vais valider. Et à partir de là, ce sujet va être synchronisé, partagé sur les deux réunions. Donc vous automatisez la circulation de l'information entre des réunions différentes. Là, on est vraiment en train de briser des silos, hein, parce que l'information, elle reste souvent bloquée déjà en réunion, déjà pour une même équipe, mais elle va encore plus difficilement vers d'autres équipes. Là, on permet de fluidifier ça. Voilà, Frédéric. D'accord. Excellent. Comment se passe la centralisation des comptes rendus, justement, quand on est en train de chercher le compte rendu de la réunion à tel moment, c'était celle d'il y a 2 semaines où un tel avait dit ça. Parce que comme on peut noter justement des prises de décision, des sujets à discuter ou des tâches, comment on peut retrouver ces comptes rendus? Puisque ça fait aussi partie des problèmes de tout le monde, c'est où est le compte rendu de la bonne réunion. Tout à fait. Alors en fait, déjà, tous les comptes rendus sont envoyés par mail dès qu'ils sont terminés, donc vous les avez de toute manière chez vous, dans les mails. Vous pouvez aussi d'ailleurs connecter Aster à un SharePoint, par exemple, pour que les comptes rendus s'archivent dans SharePoint. Mais sinon, vous avez un dashboard ici, hein, dans lequel vous voyez les réunions qui vont avoir lieu, les réunions où il faut que je partage le compte rendu, et puis une vue sur tous les comptes rendus, et avec un moteur de recherche qui permet d'aller chercher jusque dans les sujets des comptes rendus. Donc vous pourriez très bien vous dire, tiens, où c'est que je parle de relations presse dans des réunions, et ça va vous sortir les comptes rendus qui parlent de relations presse ici, par exemple. D'accord. Et c'est là qu'on peut avoir les différents comptes rendus, même s'il il y a tout un historique, on peut avoir la liste des comptes rendus et retrouver celui de telle date hyper facilement alors. Tout à fait, tout est trié par date ou par titre. Vous pouvez aussi mettre des labels pour faire ressortir simplement les réunions qui vont vous intéresser. Voilà, vous pouvez créer des chaînes de réunions en fait, hein. Là, typiquement, au Airbus, il y a eu 3 réunions et je veux identifier que ces comptes rendus-là. Voilà. Et comment les personnes qui contribuent justement voient la liste des tâches qu'ils ont à faire pour la prochaine quand ils reçoivent des rappels? Parce que ça, c'est les points aussi qui sont intéressants pour voir le gain de temps par rapport où avant, il fallait aller chercher des comptes rendus ou les réunions, essayer d'extraire qui doit faire quoi. Après, une fois qu'on sait qui fait quoi, aller voir si c'est fait ou c'est pas fait. Comment une personne dans la réunion pour retrouver facilement la liste des actions qui sont attendues pour la prochaine fois? Ouais, en fait, vous avez un petit panneau juste à droite ici, mes tâches. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce panneau, c'est que vous avez à la fois d'un côté vos tâches à vous, donc avec en fait en bas la réunion à laquelle est attribuée dans laquelle se trouve la tâche. Donc, vous avez vraiment toutes vos tâches qui sont liées à toutes les réunions. Et vous avez à droite les tâches suivies. Alors, les tâches suivies, c'est des tâches qui ne sont pas pour vous, mais c'est des tâches qui sont attribuées aux personnes qui sont dans les réunions que vous avez organisées auxquelles vous participez. Donc ça vous permet d'avoir une vue globale sur les tâches attribuées à d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est si vous voulez avoir une vue transverse sur toutes les actions. Après, nous, ce qu'on encourage, c'est quand même de connecter Aster à vos outils de gestion de tâches habituels. Parce que c'est quand même, si vous les avez choisis, c'est qu'il y a des raisons. Aster, c'est pas un outil de gestion de tâches à proprement parler. C'est plutôt se dire que les tâches, on va les suivre très facilement, au même titre que les décisions, les sujets de discussion d'une réunion à l'autre. Donc, elles sont suivies automatiquement d'une réunion à l'autre. Par contre, vous avez peut-être une to-do list déjà, un outil de to-do list, un Kanban comme un Trello ou un planeur. Et donc, en fait, vous pouvez vous connecter à ça pour qu'au moment où vous partagez le compte-rendu, vos tâches soient automatiquement injectées dans votre Trello, votre planeur. Voilà. Oui, c'est vraiment il ne faut pas perdre de vue que ça s'intègre parfaitement avec les outils qui existent dans les systèmes d'information des entreprises. On avait parlé de Gmail ou d'Outlook. Et là, par exemple, nous, on a une intégration sur Teams. Et donc, les outils ont des qualités aussi, comme Planner, etc. Et là, on a le suivi. Et c'est vrai que c'est encouragé d'utiliser aussi toute la suite Office 365 pour conserver en fait les habitudes des utilisateurs. D'accord. Et Malek, est-ce que par rapport à ce qui vient d'être présenté,
On peut avoir des points par rapport à ton retour d'expérience. Notamment, on avait échangé sur un point qui était le gain de temps pour vous, qui était vraiment important puisque vous l'avez déployé depuis 2017. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment un vrai retour d'expérience. Et tu me citais notamment sur l'ordre du jour, le rôle et le suivi des actions. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui était vraiment notable, mais ça l'est encore, hein, quand on avait réfléchi à ce type d'approche, et puis on avait beaucoup échangé avec Vincent parce qu'on se connaît depuis un petit moment déjà. Et ce qui est vraiment notable, c'est que beaucoup de réunions, ça va être, vont juste avoir un titre et rien dedans. Donc, ce qui fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, on l'a vu un petit peu moins forcément quand on utilise cette solution, mais on l'a vu pendant le confinement. De nombreuses réunions, on n'avait même plus d'ordre du jour. Enfin, on participait à des réunions qu'on enchaînait, mais on ne connaissait pas la nature de ces réunions. Et là, ce qui est important, c'est que c'est pas un outil en plus, c'est vraiment une approche de la réunion qui permet d'alléger la charge, qui permet d'être plus efficace, parce que le but, c'est pas d'avoir tout ce qu'on voit, c'est d'être finalement plus efficace, d'être plus en intelligence collective, de passer du temps en intelligence collective et à faire le point sur des actions, que de passer du temps soit à rédiger des comptes rendus, soit à ne pas inclure les personnes dans les prises de décision, et donc à perdre du temps à savoir qui fait quoi, qui écrit quoi, qu'est-ce que je suis venu faire là, puis si je suis pas vraiment impliqué, bah, je vais faire autre chose, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, et qui fait perdre du temps finalement globalement dans l'entreprise. Donc il y a des entreprises qui vont avoir des indicateurs qui seront plutôt réduisez-moi mes temps de réunion avec Aster. Nous, on est plutôt proche vraiment notre indicateur, c'est peut-être plus d'efficacité et de changer la culture de nos utilisateurs en fait. Et ça, c'est fondamental. De la même manière qu'on le fait avec le day-to-day, et peut-être que mon collègue Mohamed est connecté puisque c'est un des responsables de cette équipe dans l'atelier digital. L'idée, c'est aussi de donner de nouvelles façons d'aborder soit les réunions, soit les réunions de service. Là, on a parlé d'OKR, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'OKR, qui permet on a un cas d'usage sur lequel on va travailler sur quels sont les indicateurs clés et les objectifs d'une équipe et comment on s'assure que ces objectifs sont bien remplis et permettent d'atteindre ces objectifs. Nous, on fonctionne par trimestre, donc tous les trimestres. Et ben, le Aster permet de le faire de manière assez facile. Donc nous, on ne l'a pas encore utilisé, mais on en a parlé avec Vincent pour avoir un template, parce que c'est quelque chose que j'utilise. Et on a aussi, comme on est à distance, tous ces temps tout ce non-verbal qu'on n'avait pas l'habitude de capter, on a peut-être l'occasion de rendre des réunions plus efficaces, avec des visios un peu plus efficaces, de réduire ce temps. Nous, on est passé par exemple d'un codir de 2 heures à 1h30, et pour l'instant, c'est tenu grâce à Aster. Et donc ça concourt en fait à changer la culture, à adopter de nouvelles façons de travailler, et globalement, on ne va pas forcément réduire tout le temps des réunions, mais on va rendre les gens plus efficaces. Donc forcément, il y a un gain pour l'entreprise qui n'est pas toujours palpable, parce que ça dépend des indicateurs de chaque manager, mais c'est quand même globalement pour un corporate, ma mission, c'est de digitaliser le corporate pour le rendre plus performant, plus efficace. Donc ça concourt à ça. D'accord. Et un autre point qu'on avait noté, ou en tout cas au sein de l'équipe, on a vraiment apprécié qu'on le retrouve sur ces dernières générations d'applications qui sont beaucoup plus sur l'usage, justement, sur l'assistance, plutôt qu'être une énième solution qui vient s'ajouter au reste et qui rend toujours plus lourd l'usage pour les gens. Là, ça fait partie des choses qui nous ont vraiment plu, c'est d'être vraiment orienté usage et d'être vraiment simple. Quel est le retour d'expérience? Parce que de ce que j'ai pu demander à gauche à droite, l'adhésion semble être vraiment assez rapide et assez simple.
il n'y a quasiment pas ou peu besoin d'être formé, contrairement à plein d'autres outils. Quel est ton feedback là-dessus, hein, sur Ah, l'adhésion et la rapidité à laquelle les gens s'approprient? ouais, donc comme je disais, nous on a une équipe de change. Et alors, on est peut-être plus exigeant que d'autres boîtes, Vincent va pas nous dire le contraire. On a mis un temps très long, très très long, vraiment à qualifier l'outil. On participe à la roadmap de l'outil. En fait, nous, on voit les équipes d'Aster et Vincent, vraiment, on a une façon de travailler. NJ soutient beaucoup de startups, dont Entrep Aster. Euh, mais on travaille en partenariat. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que nous, on a des cas d'usage et on a remonté ce qui nous semblait être peut-être un frein à ce qu'on connaît de nos utilisateurs, parce que franchement, on essaie de bien les connaître et on n'a pas une approche outil en disant vous allez avoir un outil, débrouillez-vous avec, vous allez voir en une petite vidéo, ça marche en 5 minutes. Non, on teste tout et on élargit au fur et à mesure le panel. Donc on a été super exigeant avec les équipes de Vincent et notamment Thomas qui travaille beaucoup avec nous toutes les semaines. Et on est vraiment, quand je dis toutes les semaines, c'est que vraiment on a un point toutes les semaines pour être sûr qu'on est toujours on track, comme on dit, sur quel est le niveau d'exigence qu'on a de l'outil par rapport au premier retour de nos utilisateurs. Et on le déploiera massivement quand on sera à peu près sûr que tout est sur les rails, parce que on sait très bien que la conduite du changement, c'est le nerf de la guerre dans la transformation digitale. On a même, c'est un truc qu'on a échangé avec Vincent, on a des questions auxquelles il faut répondre pour être sûr que les utilisateurs vont adopter la solution. Donc c'est un travail qu'on a fait extrêmement important, qui est probablement lourd pour une startup, mais on s'est vraiment mis en mode collaboratif pour être sûr que ce qu'on envisageait de transmettre à nos utilisateurs, ça puisse vraiment leur apporter du quotidien, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une solution qui est sur le papier et dans les faits, qui est au top et qui n'est pas utilisée par les utilisateurs. Ça nous rendrait, je dis pas triste, mais vraiment dépité. Oui. Et là, pour le coup, au fur et à mesure, on a beaucoup progressé, nous, sur l'outil. Donc on va vraiment diffuser, on va vraiment travailler fortement à diffuser l'outil à partir de la rentrée, parce qu'on l'a cantonné quand même sur un périmètre qui pour l'instant extrêmement restreint d'entre 200 et 500 personnes. Et avant d'aller plus loin, vraiment on voulait s'assurer avec les équipes de Vincent que on avait toutes les clés en main pour que ça fonctionne bien, et on le fait avec tous les outils, on l'a même fait avec Microsoft. Ok, très Ouais, bien. tout Eh à ben, fait. Vincent, je te laisse rajouter un mot. Après, on va passer aux questions. On a quelques-unes et puis je vais inviter les gens à poser leurs questions. Je te laisse rajouter un point pendant que. Ouais, je complète. C'est vrai que c'est très intéressant. Le travail avec un grand groupe comme NJ et une équipe comme celle de Malek rend Aster intègre une stratégie plus globale de transformation des pratiques de travail. Donc il faut s'aligner avec cette stratégie, être cohérente avec elle et déployer du coup tout l'accompagnement au changement qui va bien pour uniformiser des pratiques, par exemple, etc. À l'inverse, sur des entreprises plutôt PME, on a un usage qui est plutôt plug and play, très rapide, sans accompagnement au changement. C'est deux manières d'utiliser très différentes, parce que d'un côté, on est en train de transformer les pratiques au sens large de tout un groupe. C'est du coup un programme très, très lourd, stratégique et important. De l'autre, on va rechercher la productivité dans l'immédiateté un petit peu, et on est moins dans une stratégie d'accompagnement au changement du coup. J'ajouterais que nous, on est dans un corporate, donc on a un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. On a les directions transverses du groupe, donc on retrouve un certain nombre de directions qui sont extrêmement importantes pour le reste du groupe NJ partout dans le monde. Et donc, on est extrêmement attentif à qu'est-ce qu'on met dans les mains de nos utilisateurs. C'est pour ça que l'accompagnement au changement est fondamental dans tous les outils, même un petit outil en réalité. Même un chatbot nécessite un accompagnement au changement. Et alors là, quand on touche à des fonctionnements d'équipe, là, il faut être encore plus prudent. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que
d'avoir une startup qui vraiment s'est réapproprié nos enjeux, parce qu'on a beaucoup échangé sur quels sont les enjeux évidemment de fonctionnement de cette startup Aster, et quels sont nos enjeux au sein de notre direction pour que ça puisse fonctionner au mieux, pour qu'on puisse être raccord sur comment on peut travailler l'un avec l'autre, puis comment on peut aider aussi à progresser tous pour arriver au même objectif d'un collaborateur qui peut faire un peu plus de choses de manière plus fluide et en économisant un peu de temps sur les tâches rébarbatives. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis en train de lister les questions. Première question, effectivement, qui peut être posée, c'est pourquoi ne pas avoir utilisé Aster pour organiser cet événement? Ça, ce serait carrément une solution qui dépasse l'entendement, tellement elle serait magique si on pouvait la déployer comme ça en claquant des doigts. Je vais apporter quelques précisions. Après, bien entendu, Vincent, n'hésite pas à compléter. Tout simplement, déjà la première nouvelle, c'est que vous pourrez le tester gratuitement après grâce au lien qui sera fourni. Mais il faut quand même avoir un accès à Aster et donc avoir un compte pour pouvoir inclure des personnes. Donc tout simplement, on ne pouvait pas inclure comme ça à la volée des dizaines ou des centaines de personnes sur cette première réunion. Mais ce serait un beau challenge qui pourrait être relevé peut-être lors d'un atelier de faire venir, on y pensera peut-être pour un atelier qu'on voudrait monter à utiliser Aster avec un groupe plus restreint. Je pense que ce serait une bonne idée. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, même si effectivement ça aurait été un sacré challenge que vous auriez pu relever chez Aster, mais qui me semble assez compliqué? Oui, en fait, vraiment le cas d'usage qui est quand même encore un peu général et qui peut s'affiner, mais qui est vraiment un critère important d'impact d'Aster, c'est dans les réunions récurrentes. Donc un webinaire, c'est pas récurrent dans le sens où il n'y aura pas de suivi à faire derrière. Si ce n'est à me contacter, à m'appeler ou à me poser des questions à Malek, à Fred ou à moi, et ce sera avec plaisir évidemment, mais globalement on ne va pas se revoir dans une semaine pour faire le point où on en est et suivre les sujets. Donc effectivement ça laisse déjà ça prive d'une partie de la valeur et la partie préparation d'un événement comme ça, on va plutôt privilégier des outils plutôt forme tableau blanc qui permettent de mettre des post-it. La structuration est moins importante, donc on aurait plutôt pu utiliser un outil comme Klaxoon, Miro ou Mural pour dire tiens, je pose des questions en amont, je mets des post-it, etc. Et puis on pourra les aborder derrière, parce que l'enjeu de structuration et de suivi n'est pas là dans un cas comme un webinar. Ok. Autre question qui est posée, c'est, mais j'ai demandé des précisions, j'ai pas eu de retour sur le fait que Aster, est-ce qu'Aster inclurait des solutions d'accessibilité et d'inclusion? Je pense que c'est surtout pour peut-être pour des problématiques peut-être d'handicap ou d'accès restreint. Alors, je sais pas. Accessibilité, je ne saurais pas trop quoi répondre parce que effectivement je comprends pas forcément la question. Inclusion, ça me parle un petit peu plus. Je pense que Malek aussi. Oui, accessibilité, moi je peux répondre. Vas-y. C'est une problématique souvent en fait qui est sur le poste de travail même, et comme l'outil est inséré dans la suite Office 365, ce qui est déjà défini sur le poste reste valable pour Aster. Donc si c'est par exemple fort contraste, caractère plus grand, l'outil permet de le gérer pour moi correctement, mais je n'utilise pas non plus tous les jours dans ce mode-là. Et effectivement, nous on est attaché aussi à tester avec tout type de public les solutions qu'on propose. Et après inclusion, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, mais néanmoins, si c'est inclusion, comment inclure les gens dans l'équipe, ou comment faire en sorte à ce qu'ils puissent travailler ensemble, c'est la conduite du changement. C'est même si moi, manager, je l'utilise
et je le propose à quelqu'un d'autre, si je lui explique pas comment fonctionne l'outil et dans quel but on a mis ça en place, il est évident que pour lui, ce sera qu'est-ce qu'on me rajoute comme nouvel outil que je connais pas, je sais pas faire. Est-ce que c'est utile? J'en sais rien. Donc forcément, on crée quelques freins au changement. Donc l'inclusion, c'est aussi d'en parler très tôt, de dire quels sont les avantages de ce type de solution. Ok, très bien, merci. Écoutez, avec le décalage, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense que comme on avait démarré en retard, on finit aussi en retard, mais on va pouvoir s'arrêter là. Je vais passer le slide sur l'essai gratuit d'Aster, qui de toute façon sera disponible aussi avec la présentation sur le site. On vous enverra un mail pour les personnes qui étaient inscrites et on mettra le bon sur le site. Donc, vous pourrez retrouver ça sans devoir vous précipiter pour noter les informations. Merci à Vincent d'avoir fait cet effort dans le cadre de ce webinaire pour les alumni de l'EM Lyon. Écoutez, merci à tous les deux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot pour finir. Merci en tout cas pour votre participation et ce retour d'expérience. Et ce webinaire qui va essayer de mettre en avant justement des solutions qui sont au-dessus du lot, et j'ai moi-même utilisé Aster depuis plusieurs semaines et je vous avoue que c'est quand même très convaincant et qu'on est sur un niveau d'usage qui change vraiment la vie. Est-ce que vous voulez avoir votre mot de la fin avant qu'on puisse finir ce webinaire? Simplement vous remercier. Merci Frédéric et merci Malek d'avoir pris le temps de participer. Et peut-être de finir en disant que pour changer le monde, changez vos réunions. Je ne sais pas si ça est un peu optimiste. Voilà. Oui, moi j'aimerais ajouter que on n'en est qu'au début en fait de ce que peut proposer cet outil. Et je pense que l'avenir est très très intéressant avec des assistants quelque part qui sont au cœur des usages des utilisateurs. Donc je pense que Aster a un bel avenir et nous on est très contents à la fois de participer à ce type d'événement pour en parler et puis se dire en fait qu'il y a encore plein de choses à découvrir côté Réunion. Très bien. Écoutez, merci d'avoir suivi ce webinaire. À très bientôt pour le prochain événement. Donc le replay, la présentation, le bon, vous les retrouverez par email qu'on pourra vous envoyer ou sur le site emdjclub.fr et sur les réseaux sociaux, on vous tiendra informé. Pour la prochaine fois, nous nous retrouverons après l'été en septembre pour une conférence et ou cette nouvelle série de webinaires à suivre. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, salut. Merci. Merci Malek, merci Vincent. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.